Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de logiciel de montage parce que peut-être que tu as un téléphone qui fait des vidéos. Ouais, ça arrive. Une caméra ou une caméra sport ou une caméra de sécurité. Et puis tu auras des plans, de tu dis ouais, mais j'aimerais bien couper ou j'aimerais bien les mettre les deux à la queue leu. J'aimerais bien faire un peu de montage, ou bêtement faire une petite vidéo puis la mettre sur YouTube. Et c'est vrai que les solutions à dispo, des fois on pourrait dire oui, mais alors il y a Adobe. Essaye Adobe, tu vas voir, c'est un peu une usine à gaz. Et peut-être que comme moi je fais des vidéos depuis 2009. J'ai pas des besoins de psychopathe. J'ai besoin de faire du copier-coller, glisser, comme ça, avec des trucs un peu intuitifs. Voilà. Après, que tu utilises d'autres logiciels, comme DaVinci, ce serait compliqué, ou alors Final Cut, mais qui n'est disponible que sur Mac, on pourrait vouloir une solution clé en main. Et surtout une solution qui évolue avec le temps. Et on verra avec l'intelligence artificielle comment j'ai gagné énormément de temps. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu mets le nom de la marque dans ton commentaire. Et là, actuellement, c'est Filmora. Tu mets Filmora dans ton commentaire. Tu participes automatiquement à mon giveaway du dimanche. Le dimanche, je fais un tirage au sort. Je réponds à l'entre vous en disant qu'il a gagné. M'envoie son mail. J'envoie son mail à Amazon et Amazon lui envoie un chèque cadeau. C'est facile, il suffit de mettre un commentaire avec Filmora dedans. Car oui, qui ne rêverait pas d'une solution plug and play où c'est quand même plutôt facile avec des icônes pour faire un petit peu ce dont moi j'ai besoin. Et tu verras que j'ai pas des besoins énormes et pourtant les résultats sont là et largement suffisants pour YouTube. Mais on pourrait vouloir une solution qui évolue avec le temps. Mon Final Cut, il a pas évolué depuis bien longtemps. Adobe, ça reste compliqué et tout. Et voilà, avec l'intelligence artificielle, on pourrait vouloir des petits artifices comme ça qui permettent de gagner du temps. Et surtout de faire pas mal de choses plutôt intéressantes. Et on verra qu'il y a une nouvelle fonction qui risque un petit peu de changer ma vie. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite vidéo comme si moi je la faisais, en te faisant voir, par exemple, ce dont moi j'ai besoin, comment j'utilise le logiciel et comment les fonctions IA m'ont fait gagner pas mal de temps. Et on parlera un peu de la génération de la musique, où moi, j'ai trouvé ça un peu fou, quoi. Allez, comme à chaque fois, comme toujours, tu ouvres ton logiciel, ok, tu cliques sur Nouveau projet, ce qui paraît un peu évident, et là, bim badaboum, tu ouvres un nouveau projet. Bon, comme je suis quelqu'un de super organisé, non, pas trop, mais bon, un petit peu quand même, j'ai déjà mis tous mes fichiers, par exemple, mes vidéos, mes rushs et tout, dans un fichier de mon ordinateur, comme ça, il me reste plus qu'à les faire glisser, et là, vous voyez, on retrouve bien ma voix, ma timeline, les plans que j'ai faits, moi j'ai déjà mon bout anime, même si on verra qu'après, tu pourras faire un petit peu le tien. Ok, on va recadrer la fenêtre pour que vous puissiez voir un petit peu tout. Alors, une des fonctions qui est plutôt sympathique, en fait, c'est par exemple, si tu as ta vignette, t'as directement une prévisualisation qui se lance. Donc là, on voit bien que c'est mon plan. En même temps, on a le timer. Donc, on voit bien qu'il y en a 11 minutes. Et là, on voit que c'est la deuxième partie où je fais mon screenshot. Toujours un peu... Moi, j'aime bien travailler sur fond vert. Allez, on prend mon plan de mon fond et tout. On va le mettre directement ici, par exemple. Là, ça, c'est mon fond décor. Parce que vous avez vu que moi, je travaille sur fond vert. Ensuite, le plan de mon fond vert, je le rajoute par-dessus, ici. Voilà. Donc, ça permet... Voilà, on sait qu'on peut me voir ici, mais on se dit, on est encore sur fond vert. Alors là, il y a une fonction qui est plutôt intéressante. Tu cliques sur ma vidéo avec le fond vert, là, il la reconnaît automatiquement. Vous voyez, par exemple, si on clique sur celle-là, on n'a pas les mêmes menus en haut. Là, on ouvre un autre menu. Ici, on a un petit menu déroulant qui s'appelle découpage intelligent, portrait IA ou fond vert. Ce qui paraît plutôt bien. On clique sur fond vert et là, en fait, j'ai rien fait, ça fait tout seul. Et là, ça a automatiquement détecté que c'était un fond vert. Alors, après, tu pourras régler un petit peu le décalage et la puissance, parce qu'imaginons que ton éclairage soit pas assez bon et qu'on voie encore un peu le fond vert, ou que tu sois pas en dominance par rapport à l'arrière et tout. Tu pourras régler un peu tout ça. Bon, une des fonctions que j'aime bien, moi, c'est zoomer. Par exemple, je mets un petit zoom actif pendant toute ma timeline, et après, on verra quand on va la découper, en fait, ça permet de faire des petits effets de zoom, comme s'il y avait des petits effets de caméra. Tu le fais qu'une fois, et après, t'es tranquille. Tu cliques droit, tu mets recadrer et zoomer. Encore une fois, ici, on a un deuxième onglet qui s'appelle recadrer et zoomer. Donc, la fin justifie certes les moyens, mais est beaucoup trop grande. On va en mettre comme ça ici. Et on zoome un peu. On peut estimer que là, c'est bien. Voilà. Comme ça donnera un petit peu... Ça commencera toujours sur un effet large, et ça va recentrer vers moi. Voilà. Pas besoin de mettre un truc de fou. Après, vous voyez, il y a pas mal de youtubeurs où les effets sont un peu dynamiques, mais moi, c'est pas le genre de ma vidéo. Ici, on met appliquer, encore une fois. Bon, ensuite, une des choses que je suis toujours obligé de faire, ça vous avez vu, bon là, par exemple, je parle, je vais augmenter un petit peu la piste audio. Moi, je rajoute toujours 12 dB, parce que quand je fais l'enregistrement, le son est clair et propre. Mais le fait de rajouter 12 dB, vous, quand vous l'écoutez, vous avez moins besoin de pousser le volume. Encore une fois, il faut avoir du matériel de qualité, sinon, après, ça peut dégrader un peu la qualité audio, mais j'aime bien. Et comme ça, vous voyez, on voit bien, par exemple, ma timeline. On voit bien les moments où je parle. C'est-à-dire que là, je lis mon script, je dis, voilà, maintenant, il faut que je parle de ça. J'en parle. Après, donc, du coup, je m'arrête. Je dis, il faut que je parle de ça. Je m'en mets face caméra. Donc, il y a toujours un petit moment de blanc. Donc, là, vous voyez, on se met à l'endroit où on voudrait éventuellement couper, ici, et on met couper. Voilà, ça permet... Voilà, ok.
on enlève ici le morceau qui nous intéresse pas. Du coup, il enlève le morceau de dessous aussi. Pas mal, voilà. Et là, on commence directement à la timeline. Mais, grâce à l'intelligence artificielle, il y a une fonction beaucoup plus sympa. Car oui, on clique droit sur ma vidéo, exactement avec mon fond vert. Ici, on va dans Options intelligentes et on met détection de silence. Oui, parce que ça correspond bien, parce que c'est les moments où je ne parle pas. Donc des moments de silence. Ici, voilà, donc là on a bien tout notre timeline. On lui demande par exemple d'analyser ma vidéo. Donc là, il va l'analyser. Et on se rend compte que je vais le faire un peu en temps réel pour que vous voyez. Voilà, il a fini. Moi, le temps de découper tous ces petits morceaux de blanc, ça me prend, même ça me prend que 5 minutes, ça me prend 5 minutes. Là, ça a pris 5 secondes. Même si je vais parler 5 minutes pour... Non, laisse tomber. Ici, et là, du coup, on met terminé et monté. Et ça a enlevé tous les petits morceaux de blanc. Bon, ensuite, un des trucs que je fais, moi, vous l'aurez vu automatiquement, c'est je rajoute mon bout anime. C'est-à-dire que je rajoute un petit jingle qui vous dit, voilà. Alors, je vous rappelle, pour mettre lecture, il faut appuyer sur la barre d'espace. C'est même que YouTube. YouTube, si tu sais pas sur ordinateur, tu appuies sur la barre d'espace, ça fait play. Et tu appuies, ça fait pause, voilà. Si tu restes appuyé longtemps, enfin bon, tu joueras un peu. Voilà. Donc là, tu peux mettre ton bout anime, c'est pas mal et tout. Tu peux en mettre un qui est directement dans les pré-réglages. Donc là, tu vas directement dans modèle, automatiquement. Tu laisses un petit peu l'histoire de charger. T'en trouves un qui est plutôt rigolo. On va mettre, je sais pas, on met totalement au pif. Ici, par exemple, là, qui s'appelle logo. Ok, donc là, logo, c'est bien. Tu le remets encore une fois au début. Il l'importe, bien évidemment. Alors ça, c'est un peu plus long que le découpage, mais en même temps, ça va plutôt vite. Ici, voilà. Ok, donc là, on a bien notre logo. Ici, on met, oh, on double-clique, logo, Various, voilà. Donc après, alors là, il faut double-cliquer dessus, que je me rappelle bien. Voilà. Double-cliquer dessus. Ici, on va sur texte, et tu vas pouvoir remplacer un petit peu. Donc là, on va mettre, par exemple, JT Geek, voilà, par exemple. Logo 2 by GLG. Et on va mettre review. Tech. Après, tu mettras bien ce que tu veux. Après, tu fais ta vie. Voilà. Après, on va mettre, par exemple, enregistrer. Ici. Et là, on revient sur notre bout anime. Et maintenant, on a un truc qui s'appelle by GLG. Alors là, il a mis les deux l'un sur l'autre. Ah oui, si on pouvait choisir. Donc, on va enlever le deuxième. Ici, on revient. Ok, donc là, logo 2, JT Geek. Celui-là, on n'en a pas besoin. On enregistre. Tu fais un peu ta vie. Oh, c'est classe. C'est plutôt pas mal. Ici, JT Geek, Review High Tech. Voilà, ok. Après, tu peux mettre by GLG et tout. Voilà. Ça m'a pris 30 secondes. Bon, autre chose que vous aurez vu, moi, par exemple, je fais mon intro et je mets le bouton abonné dès le début, puisque à la fin, les gens le font pas et après, ils oublient. Là, tu vas dans autocollant. Encore une fois, c'est plutôt facile. Tu prends la base de données. Là, tu te rends compte qu'il y a pas mal de boutons. Alors là, ici, on a le pack abonnement. Ici, en plus, vous voyez, on a abonnement. S'abonner. S'abonner avec la petite cloche et tout. En plus, je pense qu'on aura une petite musique. Et là, pareil, encore une fois, il te suffira de le faire glisser sur ta timeline. On revient ici. Voilà, JT Geek, c'est le mec le plus sympa de la planète. Ok. Et avec le petit bouton s'abonner. Ok, donc là, vous avez vu ma vidéo, en fait, en 30 secondes, en faisant glisser les outils, on a quand même réussi à faire une intro, un bouton, pas mal de trucs. Tu te dis, oui, mais comment je fais et tout? Bah, tu fais comme moi. Tu fais copier-glisser. Après, vous voyez, quand moi, je fais mon intro, alors j'ai remis le son parce que j'avais oublié. Là, on parle de l'enceinte, on sait, et j'aime bien, moi, par exemple, mettre des plans qui illustrent un petit peu ma vidéo. Donc là, on se rend compte que mon plan, j'aimerais bien qu'il commence ici. Donc vous pouvez enlever la piste son, mais je me rends compte que mon plan, il est trop court. Alors soit il est trop long et je peux l'accélérer, soit il est trop court et je peux le ralentir. Par exemple, parce que là, en fait, on n'a pas vraiment besoin, c'est des plans sur l'enceinte et tout. On va mettre ici, alors je crois que c'est... Non, c'est plutôt la petite roue ici, parce que je crois que c'est comme Final Cut. Tu vas pouvoir mettre lent, ici, x0,5. Voilà, x0,5, il est pas mal. Et on se rend compte que la timeline, vous pouvez la prendre à la fin et l'ajuster ici. Vous voyez, et après, on peut mettre éventuellement mon bout anime ici. Donc là, on a ralenti un petit peu ma piste. Hop là, on va cliquer sur Play. Voilà, donc après, c'est des plans classiques pour illustrer un peu ma vidéo, pour l'animer. Ok, là, on est pas mal. Bien. Ok, donc là, on arrive, vous voyez, à la fin du plan. Là, on va arriver à mon petit bouton à animer. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé le fond. Vous pouvez mettre en noir. Si vous enlevez le bas, en fait, ça sera du noir directement. Et on a quelque chose tout de suite qui correspond à ce que je fais dans mes reviews. Et on a bien quelque chose de dynamique, un peu plein de motivation, et avec le bouton s'abonner, le bout anime, j'ai mixé les deux, et on continue. Bon, pour que tu puisses voir, on va mettre un petit peu, par exemple, des plans et tout ici, voilà, même si ça correspond pas. Vous avez vu les plans, vous pouvez directement les recadrer ici. Alors, le problème, là, ça les accélère pas, ça les ralentit pas, ça les coupe. Ça veut dire que tu n'as que la partie du plan. Mais en même temps, ça peut te suffire. On le met ici, encore une fois, voilà. Là, on verra bien que entre les deux, voilà, on n'a pas de transition.
c'est un peu sec. On pourrait vouloir une transition, donc là, c'est pratique, tu vas dans l'onglet qui s'appelle Transition. Non mais je l'ai préparé ma vidéo, tu crois quoi? Et là, tu peux choisir. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est le mode un peu, vous voyez, où ça change un peu de fenêtre. Il y a plein de modes, encore une fois. Une fois que vous avez trouvé le vôtre, vous le mettez sur le plan, encore une fois, entre les deux, hein, ici. On revient. Et voilà. Et là, on a un effet. Alors, cet effet-là, vous pouvez soit l'allonger pour qu'il soit beaucoup plus long, qui peut avoir du sens, en fait, en fonction de ce que tu veux faire, ou le raccourcir, parce que là, évidemment, je suis allé dans l'excès, parce que je suis comme ça, et le plan est beaucoup trop long. On pourrait voir un plan beaucoup plus sec. Voilà. Et là, on a la transition. Deuxième effet super classe qui a pris 3 secondes. Bon, bien évidemment, tu n'es pas un gros plagieur, tu diras pas combien pour les enceintes dans la vitrine, mais tu voudras, par exemple, afficher le texte, parce qu'avoir une confirmation visuelle quand tu parles de quelque chose, ça peut être plutôt intéressant. Tu cliques sur texte, tu auras directement les textes, et là, alors, par exemple, on va mettre celui-là, texte, celui-là, il est pas mal, art, on va mettre celui-là, parce que celui-là, je le trouve plutôt joli, encore une fois, on va le mettre au début, ici, on double-clique dessus, encore une fois, ok, donc là, on va pouvoir régler un petit peu le titre, le basique, l'animation. Ok, bon, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. Si on double-clique sur le texte ici, on va pouvoir le modifier directement. Ouais, par exemple, on pourrait mettre 179. Je reviens sur mon truc, là, hop. Voilà, il est là, mon euro, vous voyez, ça a ouvert directement la fenêtre, 179 €, ok. Et là, quand on revient sur l'animation, vous voyez, il nous met le prix. On va remettre un peu au début. Voilà. Et à savoir que, par exemple, si ce prix-là, vous pouvez également lui rajouter une petite transition. Si jamais vous voulez que ça soit un peu plus dynamique, vous le mettez, hop, on va le mettre comme ça ici. Vous voyez, on va regarder ce qui va zoomer. Trop classe. Eh, franchement, pas mal. Et je prends les prix complètement random. Regarde le prix, comment il s'affiche. Et ça fait bien son effet. Après, tu peux prendre un autre prix, toi, un truc qui soit un peu plus en raccord et tout. Et hop, et là, il s'enlève. Trop bien. Donc on l'aura vu, les transitions, tout est dedans, c'est quand même plutôt facile, le texte, les transitions, tu peux rajouter aussi des petits effets, encore une fois, pour dynamiser, voilà, si à l'entrée tu veux dire, oh là là, voilà la star, c'est le cas de le dire, vous voyez, on met la transition, ça va donner quoi ça? Pas mal, voilà. Tu peux rajouter des petits effets, tu peux rajouter des transitions, tu peux rajouter des petits autocollants, mais évidemment, on a mis les modèles pour les intros. Un truc qui pourrait être intéressant, et ce qui se fait beaucoup, c'est de rajouter une petite musique de fond pendant ta vidéo, parce que si tu parles beaucoup, comme moi, et que tu veux que ta vidéo soit un peu moins boring, puisque t'es peut-être pas américain, mais ça veut dire ennuyeux, genre, tu veux rajouter de la musique. Mais alors, le problème, c'est que trouver de la musique sur Internet, c'est très compliqué. Si tu mets de la musique, YouTube va te striker en disant, ah, c'est de la musique, de machin. Je veux dire, prenez le jour du grenier, il siffle 3 notes de Indiana Jones, il se fait démonétiser, tu vois. Donc, du coup, si toi, ton but, c'est pas de te faire striker ou d'avoir un petit message de YouTube en disant « Ah bah ça y est, tout votre argent partira à la petite mélodie que vous voulez », vous pourriez vouloir de la musique. Alors si vous voulez de la musique libre de droit, il y en a beaucoup sur Internet, mais c'est toujours les mêmes. Tout le monde utilise comme moi Joachim Carut, c'est toujours les mêmes musiques, toujours... On retrouve... T'écoutes toutes les vidéos YouTube, c'est toujours la même musique qui est en fond et tout. Tu pourrais vouloir dire « Je veux créer ma propre musique ». Soit tu as un Mac, tu dis « Allez, GarageBand, machin », et tu passes 5 heures à faire une musique qui, à la fin... Ouais, casse pas trop patin un canard. Soit tu utilises l'intelligence artificielle, encore une fois. Ici, on va dans l'onglet musique. Ok, on va dans l'onglet joyeux, mignon, rock. Ici, on va mettre plutôt musique par IA. On va le laisser faire un peu automatiquement. On met commencer. Encore une fois, là, tu vas pouvoir lui demander de générer une musique, soit joyeuse, soit triste, soit enthousiaste. Ça, c'est nous. Soit détente, épique, calme, optimiste. On en est là pour vendre des enceintes, on est là pour vendre des produits. En fait, tu vas pas mettre la durée, encore une fois, parce qu'après, une fois que tu as ta musique, tu fais comme tout le monde. Par exemple, tu dis oui, j'ai une musique de 30 secondes et ma vidéo, bah tu fais une boucle, tu la copies, colles comme tout le monde. Tu copies-colles ta musique et tu la mets jusqu'à la fin. On va pas mettre une musique de 5 heures directement. C'est quoi le maximum? Puisque après, au niveau du traitement, c'est un peu long et nous, on aurait envie, par exemple, de faire un truc, on va dire, allez, 30 secondes, voilà, 30 secondes, ici, nombre de musiques générées. Donc là, tu vas pouvoir lui demander plusieurs propositions. Donc nous, 3 par défaut, ça me paraît bien. Et là, on lui demande de me générer une musique avec l'IA. Donc en théorie, il doit prendre un peu, voilà, regarder un peu ma vidéo, regarder un peu ce qui se passe. Greg le Geek, tout ça, et on voit qu'il m'a déjà généré une musique. Donc comme la musique a été générée par une IA instantanément, elle est libre de droit. C'est ta musique. Non, c'est ma musique, d'abord. Mais je la partage avec vous. Allez, on va là-dessus, ok. Donc là, si on clique...
est pas mal. Je sais pas si vous allez l'entendre. Ouais, pas mal. Fais voir la deuxième. Ouais, pas mal aussi. Ouais, ok. Bon, après, voilà, quoi. Oh! GLG! Il est là! Bon, je sais pas si c'est Honolulu ou Epic. Voilà. Oh, elle est bien, celle-là. Voilà. Donc, celle-là, est-ce qu'on peut, maintenant, on peut la prendre directement? Oui, ben, forcément, il la met dans l'onglet musique, en dessous. Vous voyez, donc là, la musique, elle est là. Ok, on revient sur mon début. Oula, c'est un peu fort là. Alors là, encore une fois, tu peux diminuer la piste audio puisque ce n'est qu'un fond sonore. On va mettre moins 30 dB dans le premier truc pour voir. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue. Voilà, on l'entend un petit peu, mais pas de ouf. Luna, voilà, on va remettre un petit peu. 20. Et quand la marque, en fait, elle me dit, c'est bien votre dernière. Voilà, 15, on entend un petit peu la musique. Donc on se rend compte que, on a une musique libre de droit, on a bien les petits boutons abonnés, on a un bout anime, et on a tout ce dont on a besoin. Après, il te reste plus qu'à couper, à mettre tes plans l'un sur l'autre, mettre ton prix à la fin. Et un peu comme moi, c'est ce dont j'ai besoin. Et peut-être que toi aussi. Et la dernière question qui te reste, c'est combien pour le logiciel dans la vitrine? Alors, il existe une version gratuite. Encore une fois, c'est surtout une version d'essai qui laissera un filigrane sur ta vidéo, mais ça te permet d'essayer et de voir un peu ce que ça donne. Sinon, il y a une version perpétuelle, qui est la version à vie. 79 € quand on voit les mises à jour qui sont apportées avec Filmora. En fait, c'est pas excessivement cher. Moi, Final Cut, ça fait longtemps que je paye vidéo, Adobe, machin. Voilà, il y a pas mal de fonctions qui ne sont pas arrivées encore sur d'autres gros logiciels et qui sont arrivées sur Filmora, comme les plugins, les templates. C'est vraiment un truc plug and play facile à utiliser. Sinon, si je te dis, mais moi, j'en ai juste besoin d'un an et après, j'en aurai plus besoin puisque, voilà, je jette mon téléphone et je repars dans ma montagne, tu peux prendre la version annuelle à 44,99 € ou 45 €. Bon, quand tu vas sur la page, bien évidemment, nous, on a pris la version Windows. Tu peux prendre également la version Mac. Ben, elle est au même prix. Voilà, comme ça. Donc, la version gratuite est au même prix. Et sinon, tu as la version perpétuelle ou la version annuelle, encore une fois, avec tous les avantages. Je trouve que la solution, elle est vraiment bien. À toi de me dire dans les commentaires comment tu trouves cette solution. Est-ce que tu l'as déjà? Est-ce que tu as déjà succombé un peu au chant de ta sirène préférée? De te dire, ah ouais, moi aussi, j'ai fait Filmora comme tu m'as conseillé et c'est vraiment bien. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire. Comme ça te permet de, mettre un commentaire. C'est bon pour référencement. Je mets un petit cœur d'amour. Je réponds à tous les commentaires. Et si tu mets Filmora dans ton commentaire, tu peux participer à mon giveaway. En me disant que c'est trop bien, que tu as essayé, et que toutes ces petites fonctions pourraient vachement te simplifier la vie et que toi aussi, tu as vu, en 30 secondes, une fois que tu auras trouvé les manipulations, que tu auras regardé ma vidéo 3 fois, que tu auras vu où il faut cliquer, tu arriveras à faire la même chose en 30 secondes. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, faites des vidéos, essayez de les monter, mettez-les sur YouTube, tentez l'aventure, vous verrez, c'est quand même un petit peu incroyable. Et on se prend vachement au jeu. Et quand tu feras voir ça à tes potes, ils vont dire, ah, franchement, c'est pas mal, t'as fait ça avec quoi? Et tu diras, c'est un secret, c'est GLG qui me l'a donné. Allez, bye bye.